Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer notre première page avec Bootstrap. Alors, vous posez la question, qu'est-ce que Bootstrap? Bootstrap, on dit, c'est un framework CSS. C'est un projet qui a été créé par Twitter en 2010. Donc, la version actuelle, c'est la version 4.0. Alors, Bootstrap, je viens de dire, est un framework CSS. Ça veut dire que vous pouvez créer votre site web en utilisant Bootstrap afin de faire une mise en forme ou bien une mise en page de votre site web sans faire appel, si vous voulez, à vos propres styles et bien sûr sans avoir des connaissances avancées en CSS et en HTML. Bootstrap, donc, il comprend donc des composants et des outils CSS en plus de HTML et de JavaScript. Alors, dans cet exemple ici, nous allons créer une page très simple dans laquelle nous allons utiliser Bootstrap et nous n'allons pas créer nos propres styles. Voici l'exemple de cette page-là. Donc, comme vous la voyez devant vous, c'est une simple page qui comprend trois parties. Il y a la partie grise, cette partie-là. Il y a une partie ici, c'est la partie qui comprend trois blocs en horizontal. Il y a le pied de page qu'on appelle le footer. Alors, avant de créer cette page, d'abord, nous allons procéder à l'installation de Bootstrap. Donc, comment faire pour procéder à l'installation? Donc, il faut d'abord se rendre au site de Bootstrap. D'abord, il faut aller. Donc, allez-y. Alors, vous voyez devant vous, donc, on est sur la page d'accueil du site de Bootstrap. Donc, je suis en train de dire qu'il faut installer d'abord Bootstrap. Alors, pour l'installation, il y a deux méthodes. Soit de faire appel à Bootstrap CDN, soit de télécharger Bootstrap et de les installer sur votre site web. Alors, passons d'abord à l'installation de Bootstrap CDN. Donc, l'installation de Bootstrap CDN, vous n'allez pas faire un téléchargement. Les fichiers que vous aurez besoin, ils se situent sur des serveurs distants. Donc, il suffit de faire appel et de faire référence à ces fichiers-là. Ça, ce qu'on va faire maintenant. Donc, il suffit de cliquer sur Get Started ici. Et dans cette page-là, vous voyez ici les liens qu'on va utiliser pour lier notre page web, exemple, aux feuilles de style dans un serveur distant. Donc, on va la copier depuis ce bouton-là. On va créer une page, une fichier HTML. Et dans la section Head, d'accord, ici, donc, il faut coller votre feuille de style. D'accord? Alors, ici, on peut copier les scripts aussi. Est-ce qu'on est obligé? Donc, ça dépend. Donc, il y a certains composants qui ne nécessitent pas des scripts Bootstrap, certains composants qui nécessitent. Donc, pour coller, donc, il suffit de copier et de rendre dans votre dans fichier HTML. Et avant fin body, donc, vous faites coller. Ça, c'est l'installation de Bootstrap CDN. Alors, pour l'installation de Bootstrap en téléchargeant, donc, il suffit d'aller à la page d'accueil de votre site de Bootstrap. Il y a le bouton ici, Download, donc on clique là-dessus. Et ensuite, on va procéder au téléchargement. Alors voilà, le téléchargement commence. Ensuite, on va décompresser notre fichier et on va mettre le résultat dans notre dossier. Alors maintenant, on vient de décompresser notre dossier. Il y a deux dossiers, CSS et JS. Maintenant, nous allons créer un fichier HTML. Je vais l'enregistrer dans le dossier où j'ai mes deux dossiers CSS et JavaScript. Alors, maintenant, comment faire pour lier notre fichier HTML à la feuille de style de Bootstrap? Donc, toujours dans la partie Head. Donc, on va faire appel à la commande link. Donc, il faut taper cette ligne-là. Alors,
voilà pour donc la liaison de notre feuille de style de Bootstrap. Alors, dans notre exemple, l'exemple qu'on voit ici, donc nous allons créer une page web qui va nécessiter pas des scripts. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas faire de la liaison avec des scripts. Alors, revenons à notre page exemple. Donc, comment créer cette page-là? Donc, la page, comme vous la voyez, comprend trois parties. D'accord? Cette partie-là, la partie grise, la partie au milieu et la partie footer. Alors, commençons par cette partie-là qui est la partie grise. Alors, comment faire? Donc, je vais créer un div ici et je vais définir une classe qui s'appelle Jean Boutron. Alors, cette classe-là, c'est une classe de Bootstrap. Il nous permet de créer un bloc gris à la largeur de la page. Ici, comme vous la voyez, c'est un bloc avec une couleur grise sur la largeur de notre page. D'accord? Ça, c'est la classe Jean Boutron. Ensuite, je vais créer une autre div. Alors ici, il y a une autre classe qui s'appelle la classe conteneur. Alors ici, on veut que le texte qu'on veut placer, on ne veut pas qu'il soit placé au bord de la bordure à gauche ou bien au bord de la bordure à droite. Donc on veut qu'il y ait un espace à gauche et un espace à droite. Donc c'est ce qu'on appelle le conteneur ici. Donc nous allons créer notre contenu dans un conteneur avec un espacement à gauche et un espacement à droite. Alors dedans, nous allons donc créer maintenant un titre de niveau A et je veux que mon titre de niveau A a un certain affichage attrayant. Donc je vais utiliser dans ce cas-là une classe qui s'appelle, par exemple, je vais lui donner la classe display 3. Et je vais écrire comme contenu, donc premier exemple. Alors, ça, c'est notre page. Donc, on va essayer de voir le résultat. Alors, voici jusqu'à maintenant ce que nous avons fait. D'accord? Donc, premier exemple de Bootstrap. Nous allons ajouter maintenant un paragraphe et un bouton. Alors, donc je vais ajouter un paragraphe. Donc, je vais placer un texte. Donc, je vais placer n'importe quel texte. Je vais ajouter un bouton. Alors notre bouton, donc je vais ajouter en fin de compte un lien qui va avoir la forme d'un bouton. Alors voilà notre bouton, donc je viens de créer un lien donc, qui va nous amener nulle part avec la classe btn, btn primary, btn large, ça veut dire on veut créer un bouton, un lien qui a la forme d'un bouton avec le rôle d'un bouton. Donc c'est ce qu'il faut mettre, on va essayer de voir le résultat, qu'est-ce qu'on a. Donc voilà. Alors j'ai un problème, donc je pense que il faut mettre les éléments dans div. Donc voilà, donc ce div là, il ferme le conteneur. Donc je vais le faire sortir. Voilà. Alors, ici, ici, ici. Voilà, on essaie de voir le résultat. Alors voilà ce qu'on cherche jusqu'à maintenant. Donc on vient de créer notre premier titre, paragraphe, et notre bouton, c'est ce que nous avons ici. Alors maintenant, nous allons créer la deuxième partie qui a 3 blocs en horizontal. Alors comment faire ça? Alors maintenant, donc, il faut créer un div, d'accord? Toujours avec classe conteneur. Parce que si vous ne faites pas la classe conteneur, le contenu sera placé un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Donc nous, on veut mettre une marge, on veut avoir une marge à gauche et une marge à droite, d'accord? On va placer nos contenus dans cette partie-là, d'accord? Alors maintenant,
ici, dans notre conteneur, qu'est-ce qu'on va faire? On veut placer notre texte. Donc, il va y avoir 3 blocs, d'accord, qui sont organisés en horizontal. Alors là, ici, il y a un concept important en Bootstrap, c'est le concept de grille. Je ne vais pas le détailler ici dans cette vidéo-là parce que ça va demander plus qu'une vidéo. Donc, la grille, c'est que votre page web est organisée en colonnes. Donc, combien de colonnes? En 12 colonnes. Et vos éléments seront placés en fonction de ces 12 colonnes. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ces éléments-là sont placés sur 12 colonnes. D'une autre manière, ce bloc-là, il sera sur 4 colonnes, ce bloc-là sera sur 4 colonnes, et ce bloc sera sur 4 colonnes. D'accord? Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, nous allons créer d'abord une ligne. Nous allons dire que nous voulons avoir une ligne dans laquelle voilà, dans laquelle nous allons avoir 3 blocs. Alors, comment définir notre premier bloc sur 4 colonnes? Alors, il nous affiche ici le nombre de colonnes, donc on veut que notre premier bloc sera sur 4 colonnes, par exemple. Alors, on va copier, donc ça c'est la première colonne, la deuxième et la troisième. On fait le test, donc colonne 1, colonne 2 et colonne 3. Faisons le test pour voir qu'est-ce que ça donne ici. Alors, on voit ici que nous avons créé les 3 blocs, le premier bloc, le deuxième et le troisième, avec une marge que vous voyez ici. D'accord? Alors maintenant, dans notre page, on veut créer un titre de niveau 2, comme vous le voyez ici. D'accord? Et avec un paragraphe, avec un bouton. Donc, chaque colonne va avoir un titre de niveau 2, un paragraphe, un contenu et un bouton. Allez ici. Donc, nous allons créer ici, je vais prendre par exemple ce texte-là, par exemple. Donc un paragraphe. Ensuite, il va y avoir, alors avant le paragraphe, il y a d'abord un en-tête, donc H2. Et je vais taper comme titre en-tête niveau 2, par exemple. Ensuite, je vais ajouter un bouton. Donc le bouton, je veux avoir un lien qui a la forme d'un bouton. Donc pour donner la forme d'un bouton, il faut écrire cette commande. Donc btn, btn dans ce cas-là, donc il va être un bouton secondaire, parce que nous avons défini pour le premier bouton un bouton primaire, d'accord? Et on veut lui donner le rôle d'un bouton. Voilà. Et je tape en savoir plus, par exemple. Et je fais mon paragraphe. Alors, je suis dans la deuxième colonne. Alors, ça c'est un. Alors, je prends le même contenu et je vais le coller ici. Voilà, je vais voir le test. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, titre de niveau 2, plus un contenu, plus un bouton. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons définir notre footer. Avant ça, nous allons séparer le footer de ce contenu, de la section au milieu, par une ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il suffit de se placer ici. D'accord? Donc, je suis dans la ligne ici. Et il faut mettre HR. Je vais voir le résultat. Voilà, vous voyez ici notre ligne. D'accord? Alors maintenant, nous allons ajouter notre footer. Alors, il y a la section qui s'appelle footer. Je vais lui donner la classe conteneur, d'accord? Toujours pour avoir un espacement à gauche et à droite. Et je vais faire, par exemple, comme vous voyez ici. D'accord? Je vais faire comme vous voyez ici, copyright 2017. Alors, et commercial, copie, point virgule, 2017. Essayons de voir le résultat. Ici, dans notre page. Voilà.
Voilà notre page. Donc, comme vous voyez ici, je viens de créer une page qui a une certaine organisation, plus ou moins simple, mais attrayante, d'accord? Et vous remarquez que dans ma page web, j'ai pas fait appel, j'ai pas créé mes propres styles. Donc, j'ai utilisé juste les composants de Bootstrap. Voilà une brève introduction de Bootstrap, comment l'installer, comment l'utiliser. J'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.